Hello, hello! Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc, une nouvelle semaine, enfin même si en fait cette semaine va commencer un samedi 3 janvier et du coup elle se terminera le dimanche d'après, enfin le samedi d'après. Voilà, tout simplement parce que, j'ai un petit créneau, j'avais envie de vous montrer un petit peu, des choses, par rapport à ma palle, par rapport au livre, par rapport à tout ça, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Donc déjà comme, on est en 2026, je tiens à vous adresser tous mes vœux pour 2026. J'espère que, vous aurez beaucoup de positif, beaucoup de bonheur, d'amour. Je vous souhaite vraiment, que du positif pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez bien réveillonné, que vous avez bien, terminé l'année. Moi, vous l'entendez, je suis encore un petit peu malade, mais ça va déjà beaucoup mieux. En fait, pour tout vous dire, je suis tombée malade fin novembre, début décembre et puis, c'est passé et puis, mon chéri est de nouveau retombé malade et du coup, il m'a contaminée et en fait, j'ai été malade, le 25 donc, j'ai dormi de midi à 18h, ce qui fait que j'ai pas trop vu ma famille. J'étais, chez mes cousins à Lille et franchement, enfin, j'ai plus vu leur lit que je n'ai vu leur tête. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Là, j'ai encore un peu une conjonctivite, bronchite, on va dire. Enfin, je pense que ça s'entend à ma voix. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Déjà, je tousse beaucoup moins. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment pour en profiter pour vous filmer. Puisque le Père Noël est passé. Je vais pas vous montrer tous mes cadeaux, je vais juste vous montrer ceux qui sont en rapport avec la lecture, ce sera plus simple. Tout simplement parce que le reste, ça enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt, de montrer, enfin voilà. Et puis sachant qu'en plus on fête encore Noël demain, chez mon frère, parce que du coup on n'a pas encore vu la famille du côté de mon papa. Donc c'est pour ça. Du coup, on sera avec ma grand-mère, ma tante, et cetera. Donc, si ça se trouve, j'aurai peut-être d'autres livres, je vous en montrerai d'autres. Mais là, pour le coup, on l'a fêté du coup avec mes beaux-parents. Donc, j'ai été quand même pas mal gâtée. Voilà, hein, le butin du Père Noël. Je vais vous présenter ça. Je vais aussi vous présenter du coup le bilan de fin d'année, le bilan de fin décembre plutôt, et je vous fais une autre vidéo que vous aurez déjà vue, en fait, tout simplement, que je filmerai plutôt demain quand il fera plus beau, etc., et que j'aurai mieux préparé ma vidéo, sur le bilan de l'année 2025 en lecture. Comme ça, au moins, la boucle sera bouclée et on passe à 2026. Donc, pour 2025, pour le moment, j'ai eu pas mal de livres. Franchement, je suis trop contente. Donc, c'était que des livres que j'avais mis dans ma wishlist. Donc, on va commencer avec les polars. Donc, un que je voyais depuis un petit bout de temps. Je le voyais tout le temps en fait chez deux titres. Genre, je le voyais tout le temps et je me disais, ah bah ça, tu te l'achèteras quand tu auras lu tant de livres. Ou ça, tu te l'achèteras quand tu auras fini ton aubaï. Ça, tu te l'achèteras. Enfin bref, voilà, toujours des excuses. Et au final, je me l'étais jamais pris. Et là, je me suis dit, je vais le mettre sur la wishlist, sur un malentendu, ça passe. Et effectivement, sur un malentendu, ça passe. Donc, c'est Jolie chose de Janelle Brown. Apparemment, Harlan Coben a mis tout simplement génial à lire, absolument. Voilà, j'ai toujours pas lu de Harlan Coben, j'en ai un dans ma palle, il faudrait que je le sorte. Mais voilà, je ne l'ai pas vu énormément sur Booksta en soi, ce livre, voire même pas du tout. Mais du coup, ça m'a vachement donné envie parce que quand j'avais lu le résumé, en fait, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi je me le prends pas? Pourquoi je me le prends pas? Donc, je vous lis le résumé. Donc, deux femmes, Nina gagne sa vie en escroquant la jeunesse dorée de Los Angeles qu'elle traque sur les réseaux sociaux. C'est une vieille histoire. Enfant, elle a vu sa mère prête à tout pour lui donner une vie digne de ce nom. Aujourd'hui, sa mère est malade. Et pour elle, Nina va tenter le coup le plus audacieux, le plus dangereux de sa carrière. Vanessa est une jeune héritière qui rêve de laisser son empreinte sur le monde. Pour l'heure, elle se contente d'être influenceuse sur Instagram. Mais derrière la façade plaquée or, sa vie est émaillée de drames. C'est au bord du lac Tao, ou Taoé, je sais jamais comment on le dit, dans une somptueuse villa que Nina et Vanessa se rencontrent. Désir, duplicité et vengeance. Qui ment, qui tire les fils de l'incroyable jeu de tromperie et de destruction qui s'installe entre les deux femmes. Une seule certitude, c'est une question de survie. Et donc, alors je connais pas, mais Kirkus Reviews a mis diaboliquement intelligent. Et c'est traduit de l'anglais par Clément Baud. Donc voilà, c'est un
thriller apparemment. Enfin, en tout cas, il est classé comme thriller. Il fait 614 pages, donc c'est un nouveau pavé qui rentre dans ma palle, puisque oui, je recommence l'année avec les pavés, mais ça, je vous en reparle dans la prochaine vidéo bilan. Mais voilà, en tout cas, donc ça, c'est un premier livre que j'ai reçu, et franchement, je suis trop contente. Faut juste que je le nettoie un peu, parce que là, je sais pas pourquoi il y a de la colle. Faut que je nettoie un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Voilà, je suis un peu dégoûtée. Je crois que c'est le scotch qui a collé, en fait. Mais bon, bref. Voilà, donc ça, c'est le premier que j'ai reçu du Papa Noël beaux-parents. Enfin, de toute façon, c'est tous mes beaux-parents. Donc voilà, j'ai les meilleurs beaux-parents du monde. Ensuite, un que j'avais vu sur la chaîne de Sophie du Café et des Livres au tout début de sa chaîne. Et je m'étais dit, ah, il faudrait que je me le prenne et tout, il a l'air trop bien. Et puis, je ne l'ai pas forcément pris. Et là, je me suis dit, allez, mets-le sur ta liste. Et bim, mes beaux-parents me l'ont pris. C'est donc la chaîne de Adrienne McKinty. Voilà. Et donc, ils mettent le seul moyen de récupérer votre enfant, c'est d'en kidnapper un autre. Vous allez voir, je suis un peu dans le truc des enfants kidnappés en ce moment, ou morts, ou enfin, et pourtant, enfin, c'est pas voulu, mais voilà, je ne sais pas. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je suis pas une psychopathe, hein, loin de là, mais en ce moment, je sais pas, c'est le thème qui revient très souvent dans les lectures que soit je choisis, soit je lis. Bref, donc je vous lis le résumé. Il faut que vous gardiez votre calme et que vous m'écoutiez très attentivement. Il faut que vous procédiez exactement comme je l'ai fait. Vous devez prendre note de toutes les règles et vous avez l'obligation de vous y tenir. Si vous violez une seule de ces règles ou appelez la police, cela retombera sur vous et cela retombera sur moi. Votre fille sera tuée et mon fils sera tué. Alors notez bien tout ce que je vais vous dire. À l'autre bout du fil, une voix inconnue annonce à Rachel qu'on a kidnappé sa fille, Kylie. Pour qu'elle soit libérée, Rachel doit enlever l'enfant de quelqu'un d'autre. Car Kylie ne sera relâchée que quand les parents de sa cible auront à leur tour enlevé un enfant et transmis les mêmes ordres. Chacun devient victime, ravisseur, criminel. Voilà comment fonctionne et se perpétue la chaîne indéfiniment. Donc, Claire Devarieux de Libération a mis un brillant thriller élégant, vif, presque léger. Et Stephen King a mis cette histoire cauchemardesque et incroyablement originale et dynamique. Elle vous obsédera longtemps. Voilà, donc il est traduit par Pierre Régnier et ils mettent ces policiers thrillers. Moi, je le classe plutôt dans les thrillers quand même au vu de l'histoire. Et il fait du coup 474 pages. Donc, c'est pas vraiment un pavé, parce qu'on avait dit avec Audrey, les pavés, c'est à partir de 500 pages. Mais écoutez, ce sera déjà pas mal. J'ai bien hâte de le lire. Et celui-ci, il va pas traîner. Franchement, tous les livres que j'ai reçus là sur fin 2025, je vais essayer de ne pas les faire trop traîner dans ma palle et de les lire parce que voilà, la palle est grande, la palle a explosé. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, très contente d'avoir ce thriller-ci. Ensuite, pareil, c'est toujours Sophie de la chaîne du Café des Livres. Elle m'inspire un peu trop, je pense. C'est une sorte de cosy mystery que j'ai vu en fait sur sa chaîne. Et il y a une de mes copines qui l'a lu. Je sais pas si c'est pas Audrey. Bref, je sais plus, mais en tout cas, je l'avais vu passer sur Insta. Donc, c'est Le crime de la falaise de L.J. Ross. J'aime trop cette couverture. C'est chez J'ai lu et le Times met L.J. Ross s'impose comme l'un des plus grands auteurs de romans policiers. Donc, voilà. Donc, je vous lis le résumé aussi. Éditrice dans une prestigieuse maison à Londres, Gabrielle mène une vie paisible jusqu'au jour où elle devient la cible du tristement célèbre tueur du métro. Sauvée in extremis, mais hantée par le traumatisme, elle fuit la capitale pour les cottages pittoresques des Cornouailles. Mais alors qu'elle pense enfin trouver son havre de paix, une silhouette surgit et pousse une jeune femme du haut d'une falaise. Si elle veut retrouver la tranquillité d'esprit à laquelle elle aspire, Gabrielle n'a qu'une option, démasquer le meurtrier avant qu'il ne soit trop tard. Et si, sous l'apparente tranquillité de la côte, couvaient des tempêtes bien plus meurtrières. Et donc, le Daily Mail a mis un véritable phénomène littéraire. Et donc, c'est traduit par Francine Meigne. Voilà.
Et franchement, enfin, ouais, j'aime beaucoup cette couverture. Je sais pas s'il est vraiment en cozy mystery ou si on peut le mettre en polar. C'est peut-être à cheval entre les deux. Honnêtement, je sais pas du tout. En tout cas, il fait 342 pages. Donc voilà, celui-ci, je pense que pareil, il sortira peut-être au printemps. Je me dis que ça peut être pas mal avec la couverture. À voir, franchement, à voir, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, il me faisait trop envie, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Ensuite, j'ai reçu, et ça, je suis trop contente parce que du coup, je vais pouvoir, enfin, pas terminer la saga parce que je ne l'ai pas, je suis loin de l'avoir terminée, mais en tout cas, la continuer. C'est donc ce livre de Karine Pitoki, c'est Les cendres sous les coquelicots. Donc en fait, c'est la suite du livre Les rêves de nos mères que j'avais commencé et que franchement, j'avais vraiment adoré. Donc celui-là, c'est un beau bébé hein, quand même par rapport au tome 1 qui était super court. Mais franchement, j'ai trop hâte. Donc je peux pas vous lire le résumé parce que la deuxième phrase spoil complètement le premier tome. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va rejoindre du coup donc Lady Julia et Emily. Donc on est en 1914 et en fait elles décident aussi de s'engager au sein de la Croix-Rouge à Genève pour l'une et l'autre en Belgique pour aider les populations sous l'occupation allemande. Donc voilà. Et il va se passer plein de choses, etc. Et franchement, enfin, j'avais tellement aimé le premier tome que du coup, j'ai trop hâte de lire la suite. Et franchement, Audrey, mais merci parce que je m'attendais vraiment pas à autant aimer une saga. Mais là, franchement, enfin, ouais, j'aime trop, j'avais trop envie de savoir la suite, donc ça tombe trop bien. Et donc, il fait 616 pages, donc parfait. Un autre pavé à mettre dans la palle des pavés, hein, tout simplement. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avancer les pavés. Donc voilà. Je vous ferai un petit récap de où j'en suis, des pavés que j'ai lus, etc. Dans la vidéo bilan 2025, ce sera plus simple. Et enfin, le dernier, je suis trop contente. Bah déjà parce qu'en plus, ça permet à une maison d'édition bah, de perpétuer, parce que du coup, on m'offre leur livre, et parce que je voulais trop le lire. J'avais trop hâte. C'est donc celui-ci. C'est Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka. Et donc, c'est aux éditions Hurlevent. J'ai essayé de vous montrer sans qu'il reflète, mais c'est un peu compliqué. On va faire comme ça. Voilà, il est trop beau, franchement. Et enfin, c'est comme toujours, hein, j'ai envie de vous dire, mais donc il y a une petite playlist, ça c'est vraiment trop bien. Je vois qu'il y a pas mal de Hans Zimmer, donc je vais adorer. Et regardez-moi, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Enfin, je crois que c'est tout le long comme ça. Et ouais, c'est ça. Franchement, non, c'est trop canon. J'ai trop hâte de le lire. Vous allez voir pourquoi. Donc, 1911, Saint-Pétersbourg, pardon. Catherine, jeune noble anglaise, lasse de sa vie à Buckingham Palace et de son mariage mal assorti, se rend en Russie à l'occasion de l'anniversaire de la grande duchesse Olga Romanov. Entre bals grandioses, opulence impériale et complicité familiale, elle découvre le quotidien à la cour du palais d'hiver. 1917, affaibli par la Grande Guerre et les conflits internes, l'Empire russe ne parvient pas à repousser la révolution qui menace depuis des années. Entre amour, complot et trahison, le destin tragique des Romanov se dessine. Catherine parviendra-t-elle à sortir de sa prison de glace? Et donc, Cécilia, de Cécilia Cherry Blossom, a mis de l'ère de son faste à celui de son déclin tragique. La famille impériale vous ouvre les portes de son majestueux palais d'hiver sur les rives de la Neva, dans ce récit vibrant d'émotions qui retrace tout un pan de l'histoire russe. Voilà. Et ça fait un bout de temps qu'il est sorti, celui-ci, mais c'est vrai que je voulais, parce que j'avais vraiment bien aimé la plume de Shannon Malka. Donc, le livre fait 491 pages, on n'était pas loin du pavé. Et pour le coup, j'avais bien aimé en fait la plume de Shannon Malka. C'était sur la duchesse de Buckingham. Franchement, j'avais vraiment bien aimé. J'avais trouvé que c'était assez juste, assez intéressant. Le seul truc que j'avais un peu reproché, c'est que l'histoire des enfants
à Londres. On le voyait beaucoup, beaucoup au début du roman et à la fin, on le voyait plus. C'était plus une romance sur le personnage principal. Et c'est ce que j'avais trouvé un peu dommage parce que j'aurais aimé qu'on creuse un peu plus le sujet des enfants. Mais après, j'avais vraiment bien aimé la plume, donc c'est pour ça, du coup, je suis trop contente. Un petit, presque pavé, on va dire, mais en tout cas, un brochet qui rentre dans ma palle. Donc voilà, en gros, ce sont tous les livres qui rentrent dans ma palle, que le Père Noël a amené, donc le Père Noël, mes beaux-parents, bien évidemment. Donc voilà, grosso modo, je vous cache pas que je suis assez contente, mais la palle s'arrête pas là. Parce que bah, j'étais à Lille et malgré le fait que j'étais malade, je suis quand même allée au Furet du Nord. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là, sinon ce serait pas drôle. J'ai eu d'autres achats. Je sais plus si je vous les ai montrés ou pas pour certains. C'était des achats qui étaient sur le mois de décembre. Donc, je vais vous les remontrer parce que j'arrive plus à savoir, parce qu'entre ce que j'ai filmé, ce que j'ai viré, parce qu'en fait, ça sert à rien de vous sortir un vlog qui date de mi-décembre alors qu'on est début janvier. Donc voilà. Donc potentiellement, peut-être que je vous remontre des trucs. Écoutez, c'est pas grave. C'est la nouvelle année, donc c'est pas grave. Mais j'ai fait des achats. Il y en a un qui ne rentre pas dans ma palle parce qu'en fait, je l'ai déjà en digital, mais je le voulais absolument en papier. Mais bon, je vais vous présenter tout ça. Et après, je vous dis où en est ma palle parce que ma palle, elle a vraiment, vraiment augmenté. Donc déjà, en décembre, je me suis pris ce coffret, voilà, qui est tout bonnement très, très beau. Donc c'est les enquêtes d'Alexandre Laroche de Petroni Rostagna. On devait se lire un livre par mois. Je sais pas si on pourra lire le premier tome en janvier. À mon avis, ce sera peut-être plus février. Mais voilà, j'ai trop hâte. Franchement, le coffret, il est vraiment trop beau. Il coûtait 24,95 et en fait, je me le suis offert parce que j'avais eu mon permis. Donc voilà, c'était mon petit cadeau. Voilà, tout simplement. Et donc, dans ce coffret, nous avons... Franchement, il est vraiment trop beau. Enfin, je vais le garder après parce qu'il est trop canon. Il y en a qui virent ces trucs, moi je les adore. Bref. Donc déjà, les jaspages sont rouges. Je pense qu'on peut pas faire plus rouge. Donc voilà, c'est déjà très très beau. Et donc, nous avons le premier tome qui est La Fée Noire. Ils mettent, je vous lis les résumés à chaque fois, parce que en fait, c'est que la vie de Alexandre qui va se prolonger. Enfin, c'est pour ça qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre. Mais les enquêtes sont indépendantes, bien évidemment. Donc, ils mettent Versailles, juillet 2020. Donc, ils mettent Versailles, juillet 2000. Trois amies d'enfance, Capucine, Emma et Louise, se retrouvent dans un bar pour fêter les résultats de leur baccalauréat. Autour d'une bière, elles scellent un pacte, devenir mères avant leurs 30 ans. 19 juillet 2012, 12 ans plus tard, Alexandre Laroche, commandant à la brigade criminelle de Paris, rend visite à Capucine, son ami. Nathan vient d'être retrouvé sauvagement assassiné et mutilé dans un parking de la place Vendôme. Une lettre P gravée sur son annulaire gauche. 24 juillet 2012, 5 jours plus tard, Capucine reçoit un message énigmatique porteur d'une nouvelle obscure. Nathan n'est plus, tu as une seconde chance, P. Donc ils mettent, dès les premières lignes, un suspense haletant se met en place et s'intensifie jusqu'au dénouement final. Donc ça, c'est le premier tome. Après, nous avons le second tome qui est donc Ton dernier souffle. Donc, Bois de Boulogne, lundi 2 mars 2015, 7h30. Un jogger fait une découverte macabre, une main putrifiée déterrée par son chien. L'enquête est confiée à Alexandre Laroche, commandant à la brigade criminelle de Paris. Sur place, les policiers découvrent le corps nu et décomposé d'une jeune femme enfermée dans un cercueil en bois. Les premiers éléments révèlent l'impensable, la victime a été enterrée vivante. Tout près, gravé sur l'écorce d'un érable, un message entouré d'un cœur porte les mots terrifiants « Ici repose ton dernier souffle ». Bois de Vincennes, vendredi 6 mars 2015, 7h. Un deuxième corps est retrouvé enterré dans les mêmes conditions et accompagné du même message sinistre. Ce qui n'était qu'un fait divers attire désormais l'attention de la presse qui parle d'un nouveau tueur en série, le fossoyeur des parcs. Craignant la découverte de nouvelles victimes, les enquêteurs se lancent dans une course contre la montre,
mais le tueur implacable et méthodique semble toujours avoir un coup d'avance. Voilà, donc celui-là franchement, trop canon, j'aime trop. Et ensuite, nous avons le dernier, On a tous une bonne raison de tuer. Voilà, donc rouge, hein, pareil, bien évidemment. Gabrielle est retrouvée dans son bain, les poignets tranchés. Tout laisse à croire à une tentative de suicide d'une mère au foyer désœuvré. Mais Gabrielle n'a aucun souvenir de son acte et sent que la vérité est bien plus sombre. Et si elle avait été victime d'une tentative de meurtre? Dans l'espoir de découvrir ce qui s'est réellement passé, elle installe des caméras de surveillance chez elle. Un jour, elle surprend la visite d'une jeune inconnue qui se révèle être une collaboratrice proche de son mari Philippe, avocat influent. 3 jours plus tard, la jeune femme est retrouvée assassinée. Le commandant Alexandre Laroche, du 36 quai des Orfèvres, se retrouve au cœur de l'enquête où tous les chemins mènent à un seul nom, son mari, Charles. Avocat et associé de Philippe, il semble plus impliqué qu'il ne veut bien le laisser entendre. Mais qui manipule qui? Alexandre Laroche va devoir naviguer entre son devoir de justice et sa loyauté envers l'homme qu'elle aime, quitte à déterrer des secrets qui pourraient tout bouleverser. Et donc là, ils mettent un thriller finement orchestré où personne ne peut être exclu de la liste des suspects. C'est un peu le grand talent, on va dire, de Pedro Rostagna, c'est qu'elle arrive vraiment à faire ça. Et en fait, je trouve ça juste dément. Et quand vous avez, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas si on va voir. Voilà, on voit en relief, il y a la trace en fait. Et en fait, cette trace, vous l'avez aussi ici. Voilà. Et en fait, c'est ce que je trouve vraiment trop trop beau sur le livre, c'est que ça se suit en fait pour vraiment recréer la trace et tout. Donc voilà, franchement, un très très beau coffret que je me suis offert. Je sais que Justine se l'est offert aussi, donc ça, je suis trop contente. Parce que du coup, on va pouvoir le lire avec Justine Audrey. Dans le lot, je crois qu'il y a Estelle, il me semble. Je ne sais plus. Ou Laure. Je ne sais plus du tout. Je suis désolée les filles, mais si jamais vous passez par là, je sais plus qui est dans le groupe. J'ai trop de groupes en fait ces derniers temps là sur des lectures communes, sur des séries. Mais bon, voilà, franchement, trop contente. Donc ça, ça faisait +3 dans la palle, hein, bien évidemment. J'avais acheté aussi celui-ci, donc c'est Les Mouettes. C'est le tome 1 Mission Sahel de Thomas Cantaloube et ils mettent dans l'univers de la série Le Bureau des légendes. Donc série qu'on va bientôt regarder avec mon chéri, c'est pour ça que j'avais plutôt hâte. Et je suis hyper dans les trucs politiques en ce moment en plus, donc ça tombait bien. Donc, ils mettent après le Bureau des légendes, découvrez les mouettes, le service de la DGSE dont les opérations n'existent pas. Depuis un drame personnel, le capitaine Yannick Corsan est relégué à un simple rôle de formateur à la DGSE. Mais au sein du service Action, le retour sur le terrain n'est jamais loin. Quand le renseignement français apprend qu'un groupe djihadiste prépare une attaque d'envergure au Mali, l'inquiétude monte en flèche car, parmi les terroristes, le jeune Kanak est en mission d'infiltration pour le compte de la DGSE. L'agence n'a pas le choix, elle doit l'exfiltrer dans le plus grand secret. Et cela, seul Corsan, ou Corsan, je sais pas, peut s'en charger. Confronté à des enjeux diplomatiques et géopolitiques majeurs, ce dernier réussira-t-il sa mission fantôme avant de se faire rattraper par son passé? Donc Télérama a mis une brillante adaptation du Bureau des légendes et Le Point a mis dopé à l'action, trempé dans le tragique, ce roman hisse haut les couleurs de l'espionnage à la française. Voilà. Donc franchement, trop contente. Ça faisait plusieurs fois que je passais devant la Fnac et que je le voyais et je me suis dit: «Oh allez go, prends-le». Donc celui-ci, il est pas très gros, il fait 383 pages. Donc voilà. Et il y a déjà la suite qui est sortie en brochet, donc j'attendrai le poche. Ça me laisse 1 an pour le lire, donc on est plutôt large. Et c'est donc Mission Iran. Ils mettent un retour sur le terrain qui sonne comme un test pour le capitaine Yannick Corson. Voilà, donc franchement, plutôt contente. J'aime bien, je suis assez satisfaite de cet achat. Mais je ne me suis pas arrêtée là, donc ça c'était en décembre, voire même non, en novembre. C'était fin novembre, début décembre, je sais plus exactement. J'ai passé le permis le 24, donc ouais, ça devait être à peu près à ce moment-là, donc peut-être que je vous l'ai déjà présenté.
écoutez, c'est pas grave, je vous les représente. Ensuite, quand j'étais à Lille pour les fêtes dans ma famille, du coup, on est passé au Furet du Nord. J'ai jamais vu une librairie aussi immense. C'est un truc de fou, franchement, mais vraiment, c'est un truc de fou. J'ai pas tout fait parce que je suis même pas allée au rayon polar. Tout simplement parce qu'en fait, j'étais trop crevée, j'étais pas bien et tout, et je voulais juste l'un ou l'autre de mes livres. J'en ai trouvé qu'un sur les deux, mais bon, écoutez, c'est pas très grave, je suis quand même contente. Donc, c'est Les héritières d'Everill de Santa Montefiore. Donc, c'est la saga Filles d'Irlande. On en parlait là tout à l'heure avec les filles, on va pas tarder à se le lire. Franchement, il est trop beau et je me dis que dans la bibliothèque, ça va rendre trop bien. Donc ça, c'est le tome 1 et là, c'est le tome 2. Ça va être trop beau, franchement. Enfin, voilà, je suis trop fan de cette saga. C'est mieux, je trouve, que La Villa aux étoffes. Mais voilà, je sais pas, je suis beaucoup plus fan, j'aime beaucoup plus les descriptions, j'aime beaucoup plus tout. Donc là, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe donc toujours en Irlande, mais en 1925. Et je peux pas vous en dire plus parce que sinon, je risque vraiment, vraiment de vous spoiler le tome 1. Et franchement, c'est une très, très bonne saga. Donc voilà, j'ai pris le tome 2 parce qu'on s'était dit potentiellement, on se lit le tome 2 en janvier. Pour le moment, on n'a pas calé de date. Donc on va voir en fonction de ce que me disent les filles. Sinon, au pire des cas, ce sera février, c'est pas grave. Parce que là, en janvier, j'avoue que j'ai quand même pas mal de livres pour le jury à terminer. Donc voilà. Mais voilà, grosso modo, je ne pouvais pas attendre la fin de l'année. Je me suis dit, je me le prends. Il n'était pas sur ma wishlist. Donc voilà, je me le prends et puis basta, quoi. Et hier sortait ce roman donc, que j'ai déjà dans ma palle, donc ça fait pas plus 1. Ça, c'est le gros avantage. Vous allez vous dire, mais pourquoi, si tu l'as déjà en digital, pourquoi tu te l'as acheté? Bah parce qu'en fait, c'est Andrea Mara et que vous le savez, j'ai adoré toutes ses fautes et je suis jury point et je me suis dit bah point sort ce livre, bah du coup je me l'achète en fait, je me pose pas plus de questions et basta quoi. Et franchement non, je suis trop contente. Donc c'est Ils n'ont rien vu. Il est sorti donc l'année passée en brochet et donc là il sort en poche. Je vous avoue que je suis moins fan de la couverture que la couverture du brochet. Voilà. Le brochet est comme ça et le poche est comme ça. Donc voilà, je suis pas hyper fan, je préférais celle du brochet, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. C'est comme toutes ces fautes, au début, je préférais le brochet et puis après, je m'y suis fait, donc voilà. Je vais vous lire le résumé parce que c'est pas du tout la suite de toutes ces fautes, hein, loin de là. Par contre, Andrea Mara, elle a aussi un problème, je pense, avec les disparitions d'enfants, hein, je pense très clairement. C'est pour ça que je vous disais, hein, en ce moment, toutes mes lectures sont un peu orientées autour de ça, vous allez voir pourquoi. Donc, deux enfants montent dans le métro, une seule en descend. Venue passer quelques jours avec des amis à Londres, Siv se retrouve dans le métro à l'heure de pointe. Béa et Faye, ou Faye, on va dire Faye. Ces petites filles de 2 et 6 ans parviennent à se frayer un chemin jusqu'au wagon qui vient d'arriver. Quand la jeune femme tente de les rejoindre, les portes se referment devant elle. Le cauchemar de tout parent. Heureusement, un agent lui assure que ses enfants ont été pris en charge. À l'arrêt suivant, Béa est bien accompagnée par la sécurité, mais Faye, l'aînée, reste introuvable. S'est-elle perdue? A-t-elle été enlevée? Personne n'a rien vu. Du moins, c'est ce qu'on aimerait nous faire croire. Donc, née en Irlande, Andrea Mara a rencontré un succès critique et public immédiat. Son premier roman, Toutes ses fautes, a déjà conquis plus de 15 000 lecteurs en France. Il a remporté le prix Poche, Relais et KitKat et le prix Netgalet du meilleur thriller 2024. Et donc, j'étais dans le prix Poche, Relais et KitKat 2024. Donc, c'est pour ça que je suis trop contente que Toutes ces fautes, elle l'avait remporté. Et là, franchement, du coup, trop hâte en fait de lire un Andrea Mara encore, même si je l'avais déjà commencé, mais je l'avais pas vraiment continué. Ça avait été un peu complexe et tout. Donc là, je vais le reprendre depuis zéro. Voilà. Et je me le suis calé pour le mois de février. Parce que là, sur janvier, ce sera trop compliqué. Mais voilà, mais du coup, 424 pages pour ce livre. Et si jamais toutes ces fautes est là, voilà. Elle en a déjà sorti encore deux, Andrea Mara, que j'ai aussi dans ma palle, toujours avec NetGalley. Donc c'est pour ça, il faut que je les lise. Donc là, je me suis dit, bah au moins, ça me permet aussi de vider un petit peu ma palle de NetGalley. Parce que sinon, je vais pas y arriver.
On va dire ça comme ça, hein. Pour le coup, je sais plus qui m'avait demandé, mais là, j'en ai plus que 29 de Ned Gallet à lire. C'est beaucoup trop, donc c'est pour ça. Donc là, j'ai encore, Je crois que je l'ai tué et Des pas dans le grenier de André Amara. Donc pareil, il va falloir que je les lise. Donc cette année, je me suis dit, je rattrape un petit peu mon retard de tous les André Amara. Et comme ça, je serai à jour. Et parce que j'aime vraiment la plume de cette autrice, je l'avais trouvée vraiment très très bien. Donc c'est pour ça. Et ça fait pas de plus 1 vu que je l'ai déjà dans ma palle techniquement. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Donc tous mes achats entre, on va dire, novembre, décembre, janvier, hein, voilà, sur ce début d'année, ça donne ça. Voilà. Donc il y a tout ça. Franchement, je suis trop contente. Je vais pas trop acheter, même si là, il y a 2-3 trucs que j'ai prévu de m'acheter sur le mois de janvier, mais je vais pas trop en acheter. Je vais un peu me détacher de tout ça et pas trop acheter pour essayer de lire le plus possible de livres que j'ai dans ma palle, puisque du coup, ma palle est à 351 livres. Voilà, autant vous dire que c'est énorme. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Moi, là, le but, ça va être vraiment de redescendre. Je me suis fixé un objectif qui n'est pas non plus trop complexe et qui n'est pas non plus hors d'atteinte et qui n'est pas trop facile non plus. C'est-à-dire que là, je suis à 351. En fonction de mes lectures de l'année d'avant, j'ai réussi à lire 38 livres dans l'année, ce qui est déjà pas mal en soi. Cette année, je me suis prévue d'en lire 45. Sauf que du coup, je sais que je vais en acheter. Donc, je me suis dit qu'à la fin de l'année, il faudrait que j'ai ma palle qui s'oriente, on va dire, aux alentours des 320. Ça, c'est un premier objectif que j'ai mis en place. Je vous en parlerai des autres objectifs, bien évidemment, dans ma vidéo bilan et poursuite sur 2026. Comme ça, au moins, on verra un peu tout et on balayera tout. Mais voilà, au moins, vous avez déjà ce premier objectif qui est donné si jamais vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Donc voilà. Maintenant, on va parler de mes lectures en cours et de ce que j'ai terminé. Donc en décembre, j'en ai terminé que 2. Déjà entre le boulot et la maladie, honnêtement, j'ai presque pas lu. J'ai beaucoup écouté. Ça, de l'audio, j'en ai écouté beaucoup. Déjà, j'ai terminé donc le tome 1. Donc c'est pour ça que je vous dis, franchement, je suis trop contente parce que du coup, je vais pouvoir entamer le tome 2. Donc le tome 1, c'est Le secret des Deveril de Santa Montefiore. Donc c'est mon pavé du mois de décembre que du coup, j'aurai terminé. Donc ça, je suis trop contente. Et comme je vous disais, voilà, je l'ai vraiment adoré. Très très bon livre. Si je dois le classer dans les 2 lectures que j'ai terminées, je la classe en première, hein, tout simplement. Parce que vraiment, j'ai été hyper attachée à tous les personnages. J'étais vraiment à fond. Là, on en discutait avec ma copine Audrey et elle me disait, mais j'ai trop envie de lire le 2. Et je lui dis, mais oui, mais moi aussi, en fait. Enfin, tu sais, c'est dans ces moments-là où t'as pas envie d'attendre, en fait. Et du coup, je lui dis, ouais. Puis surtout que je crois que le tome 3, je crois qu'il sort en avril ou en mai, quelque chose comme ça. Et le tome 4 sort en novembre. Donc je lui dis, il faudrait qu'on soit à jour à chaque fois qu'il y a un tome en poche qui sorte. Comme ça, au moins, on est nickel. Parce que je crois que c'est une saga qui va faire 6 tomes. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, une très très bonne saga. Je comprends qu'elle ait fait beaucoup parler sur Bookstar. Et franchement, je vous la recommande. C'est un petit peu dans l'historique, mais c'est aussi un petit peu dans tout ce qui va être aussi romance, mine de rien. Mais je dirais qu'il y a plus une tendance quand même historique. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, surtout le conflit entre l'Irlande et l'Angleterre que je connais pas du tout. Donc, je trouve ça trop bien. Et après, j'avais terminé. Donc là, c'était un Ned Gallet. Donc ça, je suis trop contente. Parce que du coup, il fallait que je l'ai terminé. Donc ça tombe bien. Donc c'est Groenland, le pays qui n'était pas à vendre. Donc là c'est marqué Frédéric Mars. En fait, c'est pas Frédéric Mars, c'est Momalo, mais Frédéric Mars c'est son vrai prénom et Momalo c'est son prénom d'auteur. Donc voilà. Ce livre était vraiment très très bien, plutôt bien construit, plutôt avec beaucoup de suspense. Maintenant, je suis un peu mitigée sur la fin, je ne vous cache pas, parce que voilà, j'ai été un peu étonnée de tout ce qui... Enfin, j'ai compris là où voulait en venir l'auteur, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, j'ai un peu du mal avec ça finit comme ça. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que on aurait pu avoir
fin autre qui aurait aussi pu donner quelque chose comme ça. Bref, l'auteur est là, Hack et du polar, donc je pense que j'irai lui parler. Et j'irai lui prendre Kanak parce que vraiment, j'ai trop envie de lire maintenant sa série Kanak, puisque du coup, là, on suit en fait Else Adrianson, qui est du coup la fille de Kanak et qui va enquêter. Et c'est une sorte un peu de spin-off, j'ai l'impression, et qui appelle à une suite potentiellement sur soit une suite de Kanak, soit une suite au niveau de Else, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime trop. Enfin, j'ai trouvé que la plume était vraiment très très bien et voilà. Sauf que du coup, je n'achèterai Canac que si je n'ai lu suffisamment de livres d'ici là. Mais bon, d'ici le début avril, j'ai envie de vous dire, ça va le faire. Il n'y a pas de problème. On va pas se prendre la tête. Voilà. Voilà, voilà. Là, je vais aller me faire un petit goûter parce qu'il est 17h45 et je vais lire en fait ce livre pour pouvoir avancer. Voilà, parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc, il faut que je lise. Donc, j'ai décidé qu'en 2026, je me mettais un petit peu plus de moments où je m'impose pendant 1 heure, je ne fais rien, je lis. Voilà, le week-end. Parce que sinon, je ne lis pas. Et puis quand arrive le moment où on va se coucher, bah, je me dis, ah, j'ai pas lu. Donc voilà. Bref. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve dans la semaine dès que j'ai terminé un livre. Hello, je vous reprends, on est lundi. Alors j'ai pas terminé de livre, mais par contre j'ai reçu des livres à Noël, puisqu'on faisait Noël chez mon frère, donc le dernier Noël hier. Et il y a un livre qu'on a reçu avec mon chéri et un livre, enfin une BD plutôt, et un tiré d'un livre. Et un livre, et je voulais vous les présenter et après vous faire un rapide update lecture. Donc, premier livre, celui-ci il est dans ma wishlist depuis un sacré bout de temps parce que j'hésite à me l'acheter depuis que c'était Eugénie qui nous l'avait présenté pour le book club, mais ça remonte, je crois que ça fait déjà 1 ou 2 ans, mais j'avais vraiment bien aimé comme elle nous l'avait présenté, etc. Enfin franchement il était vraiment vraiment pas mal, donc voilà, je l'avais mis dans ma wishlist en me disant ce sera une récompense si jamais t'as fini un no-buy, si jamais. Sauf que j'ai jamais fini et donc enfin j'ai jamais fini. J'ai toujours voulu m'acheter autre chose et je me suis jamais acheté celui-ci, donc là franchement trop contente de l'avoir eu. Donc c'est de mon frère, ma belle-sœur, et donc c'est La tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi et c'est le tome 1. Je crois que maintenant il y a un 4e tome qui vient de sortir, en tout cas il y a 3 tomes c'est sûr, mais il me semble qu'il y a un 4e tome aussi qui est sorti. Donc je vous lis le résumé, vous allez comprendre pourquoi ça me donnait envie. Alors, mes motifs étaient plus élaborés. Il y a une petite citation avant. Mes motifs étaient plus élaborés, raconter l'histoire de celle que je servais. Plus le henné était sombre, plus une femme était aimée de son mari. C'était du moins ce qu'elle croyait. Au fil du temps, mes habitués en étaient venus à croire que mes tatouages avaient certains pouvoirs. Donc, ils mettent fuyant un mariage abusif, Lakshmi. Bon, alors désolé, je ne parle pas l'indien. On parle plusieurs langues sur cette chaîne, hein, vous remarquez. 17 ans, quitte son village pour se rendre dans la ville rose et animée de Jaipur. Là, elle devient la tatoueuse au henné et la confidente, la plus convoitée des femmes de la haute société. Connue pour ses motifs originaux et ses conseils avisés, Lakshmi doit veiller à ne pas alimenter des rumeurs jalouses susceptibles de nuire à sa réputation. Alors qu'elle poursuit sa quête de liberté, elle est, un jour, stupéfaite de revoir son mari qui a réussi à la retrouver. Elle est accompagnée d'une jeune fille fougueuse. Il est accompagné d'une jeune fille fougueuse, une sœur dont Lakshmi ignorait l'existence. Soudain, sa vie tranquille en est bouleversée. Au lendemain de l'indépendance de l'Inde et dans une société qui oscille sans cesse entre le traditionnel et le moderne, Lakshmi doit trouver sa place sans oublier son souhait le plus cher. Et donc, Sujata Massey, je ne sais pas, a mis le romantisme du Rajasthan d'autrefois prend forme sous la belle plume d'Alka Joshi. La tatoueuse de Jaipur ouvre une porte sur un monde aussi riche et fascinant que dur et cruel. Voilà, franchement, j'ai trop hâte de le lire. Il a l'air vraiment trop trop bien. Et du coup, il fait 400... Ah, attendez, ça c'est des recettes. Je savais pas.
Ah, c'est bien, et c'est documenté. Le système des castes en Inde. Recette de Radha pour la pâte de henné. L'histoire du henné. Ah, c'est trop bien. Ah, ils nous mettent aussi un lexique. Un glossaire, pardon. Baap Ribap, ça veut dire bon sang. J'ai pas fini de regarder. Bref, il fait 408 pages, franchement, trop trop bien. Trop hâte de le lire, donc ça fait un de plus, donc c'est pour ça que ma palle, j'ai oublié de vous le dire, mais elle passe à 355. Vous allez vous dire, il y a plus 2 et elle fait 355, alors que tu nous avais dit 351. Ouais, bah en fait, en faisant mon carnet de lecture, je me suis rendu compte que j'avais oublié de compter 2 livres. Donc en fait, j'étais pas à 351 en finissant l'année, j'étais à 353. Voilà, je ne sais plus compter. Bref, donc ça c'est le 354. Et ma tante nous a offert ce livre, donc trop bien. C'est L'amour au temps du choléra. C'est un roman graphique, c'est pas tout à fait un livre. De Gabriel Garcia Marquez et il a été adapté par Ugo Bertotti. Donc je vous lis le résumé. Donc c'est le roman culte de Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel de littérature en 1982, enfin adapté. Donc à la fin du 19e siècle, dans une ville des Caraïbes, Florentino Arizza et Fermina Daza tombent éperdument amoureux. Mais quand Fermina choisit, contre toute attente, d'épouser un médecin riche et bien né, Florentino est dévasté. Il se réfugie dans la poésie et commence une carrière de séducteur sans jamais oublier son ancienne fiancée. Lorsque le mari de Fermina finit par mourir, Florentino assiste à ses funérailles. Après 53 ans, 7 mois et 11 jours, il se retrouve enfin. Donc publié en 1985, L'amour au temps du choléra est l'une des plus belles histoires d'amour de la littérature. L'illustrateur Ugo Bertotti se joint au prix Nobel de littérature colombien pour nous dire que la passion peut échapper à la loi du temps. Et donc c'est d'après la traduction de Annie Morvan. Franchement déjà rien que la couverture elle est vraiment trop belle. Et donc, ma tante nous a fait une petite dédicace, c'est pas l'autrice mais c'est pas grave. Elle a mis parce que Marquez est un monstre de la littérature internationale et parce que je vous souhaite une excellente année 2026. Tati F, je vous dirai pas le prénom mais voilà, c'est ma Tati de Lyon. Lui donc il l'a fait pour Raffaella et Attilia. Donc c'est Ugo Bertotti qui le signe et voici les dessins. J'ai trouvé que c'était super bien fait, enfin j'aime beaucoup les dessins. C'est des très très belles planches en soi. Franchement, enfin ouais c'est trop beau. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir voir un petit peu un chef-d'œuvre en roman graphique. Je trouve ça hyper original, trop contente. Donc voilà, ça fait un de plus. Je pense que celui-là, je le lirai assez vite et du coup, il restera pas longtemps dans ma palle, mais c'est pas grave. Je suis quand même très contente de l'avoir eu, même si je l'avais pas demandé, mais franchement, trop trop contente. Donc du coup, j'ai avancé Mission Damas, mais je ne l'ai pas encore terminée, donc je vous retrouve soit demain, soit après-demain pour vous en parler. Peut-être plus mercredi, je pense. Donc j'en suis page 504. Il en fait 550, je crois 54. Attendez, parce que ça c'est les remerciements, ça n'a absolument rien à voir. Oui, il en fait 544 pages et j'en suis à la page 504. Il me reste à peu près 1 heure d'écoute. Écoutez, on va voir. J'ai trop hâte de savoir la fin parce que là, il y a tellement des rebondissements. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Je suis ultra choquée de cette fin, donc voilà. Mais bref, j'aime beaucoup. Pareil, encore un livre. Je vous disais dans la précédente vidéo, parce que je viens de filmer mon bilan. Mais là, je vous disais dans ce bilan que j'ai déjà eu pas mal de coups de cœur dans ce prix Polar Point. Et là, en fait, je vais être vraiment emmerdée pour voter parce que bah, j'aime bien aussi celui-ci. J'aime bien Il Dure, j'aime bien L'île des souvenirs, je vais y arriver. Donc en fait, j'ai déjà ces trois-là que bah, celui-là j'ai bientôt fini. Il y en a qu'un en fait qui me fait flop pour le moment et tout le reste pour le moment j'aime bien. Et je dois en lire encore 4. Parce qu'il y en a un que je lirai pas parce que
Je sais que je ne voterai pas pour lui, je sais que je n'y arriverai pas, j'ai vu déjà tous les commentaires des jurys, etc. Puis moi j'ai un peu du mal avec le côté collabo, etc. C'est Sadorski ou enfin contre le docteur Satan ou quelque chose comme ça. Je suis pas fan, moi j'aime pas ce genre de truc, donc voilà, ça sera peut-être le seul sur lequel je vais peut-être lire les 10 premières pages histoire de dire, mais honnêtement je pense que je vais abandonner très très vite. Donc voilà, donc celui-là, au pire si je le lis pas, je me dis c'est pas très grave, de toute façon j'aurais pas voté pour lui, mais là je suis déjà... Bon, n'ayant plus de batterie avec l'iPad, je termine avec du coup l'iPhone. Voilà, les aléas du direct, on dira. Bref, donc je vous disais, j'ai quand même bien avancé, donc mission Damas. Et voilà, là pour le coup, pour le prix, point, honnêtement, j'ai ceux-là pour lesquels je pourrais voter. Et celui-là aussi que j'aime bien. Donc, oh là là, ça n'a jamais été aussi dur de pouvoir voter pour un prix. Enfin bref. J'ai bien avancé The Guilty Mother et du coup j'aimerais l'avoir terminé incessamment sous peu. Là j'en suis à la page 211. Il me reste ça. Je pense que d'ici mercredi je peux peut-être l'avoir terminé. J'aimerais bien d'ici demain mais on verra, je veux pas m'avancer. Mais voilà, en tout cas c'est les 2 livres sur lesquels je me concentre cette semaine. J'ai d'autres lectures communes, je commencerai après. Je préfère terminer et avancer parce que sinon je vais pas y arriver. Donc voilà, pour le moment je me concentre sur eux, on verra pour la suite, je me prends pas trop la tête, mais pour le moment je vous parle de ces 2 livres et on reparle de la suite plus tard. Bien évidemment, dès que j'en ai terminé un, je vous fais un petit récap. Mais je pense honnêtement que je vous prendrai plus mercredi. Demain, je pense que je vais plus me concentrer sur tout ce qui va être le sport, etc. Parce qu'il faut que je reprenne le sport. Voilà, pour le début d'année, histoire de... Bref, écoutez, je vais vous laisser là. On se retrouve dans la semaine pour parler de l'un des deux ou des deux. À voir, ce sera surprise. Mais à mon avis, ce sera plus celui-ci, hein. Quand tous les Parisiens commençaient à dire il neige, il y a de la neige et tout, bah nous aussi à Lyon il y a de la neige. Et ça commence à tenir un tout petit peu. De toute façon le sol étant gelé, j'ai envie de vous dire que ça va tenir. Voilà. À tout à l'heure pour voir comment ça va tenir. Est-ce que je suis contente d'être en télétravail? Oui, parce qu'il fait chaud, parce que j'ai mon plaid, j'ai ma bouillotte sur les genoux, parce que j'ai les cuisses gelées depuis que je suis allée chez le médecin tout à l'heure. Par contre, on en parle que là, il y a de la neige et qu'il faut que je ressorte pour aller chercher mes médicaments, parce que sinon, je fais comment pour prendre mon traitement et récupérer une voix normale, hein? Sachant que la pharmacie était fermée à 13h, donc j'ai pas pu y aller. Donc voilà, donc il faut que je ressorte avec cette neige. On adore. Hello, on se retrouve du coup, on est jeudi 8 janvier et je vous cache pas que je vais m'en souvenir. Donc je viens de rentrer, il est 18h40 et en fait j'étais allée chercher ce livre, donc Meurtre et Cupcake à la vanille, qui du coup est bien marqué sur le site du Cherche-Midi en librairie le 8 janvier. Et en fait j'arrive à la FNAC à la base, parce que j'avais un bon. Et on me dit non, il arrive le 15. Je me dis ok, bon, c'est pas grave. J'arrive chez De Citre, je montre la photo en mettant bien, c'est l'Instagram de la maison d'édition. C'est le 8 et du coup elle me dit bah non, moi aussi je l'ai le 15 et je dis bon bah ok. Elle me dit bah vous savez il y a souvent des décalages de sortie quand ils sont pas sûrs. Je dis ouais mais enfin faut pas prévenir le 8 si c'est le 15 en fait. Donc bon voilà, j'avais pas forcément passé une très bonne journée puisque beaucoup d'urgence, beaucoup de choses à faire et peu de temps et en fait un stress qui montait hyper vite et bon qui est redescendu mais voilà. Sur le principe, j'ai encore plein de trucs à faire, je vais devoir un peu bosser ce soir. Pas très grave en soi, mais voilà, c'est les débuts d'année où on court un peu après le temps. Et tout ça pour dire du coup, je n'ai pas acheté mon livre. Et je vous avoue que ça m'aurait fait du bien, même si je l'aurais pas commencé ce soir. Mais voilà, je sais pas, dans la tête, je pense que ça aurait fait du bien. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Si je vous reprends, du coup, c'est pas pour vous dire que j'ai acheté un livre, mais c'est pour vous dire que j'ai terminé un livre. Donc
mine de rien, l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. J'ai terminé Mission Damas de David McCloskey, donc pour le meilleur prix polar. Je l'ai terminé, je crois que je l'ai terminé mardi, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, je crois que je l'ai terminé mardi. J'ai pas pu vous reprendre hier parce que j'étais chez le médecin. Il y a eu cet épisode neigeux, j'ai dû ressortir, comme vous avez vu, pour aller à la pharmacie, etc. J'ai bravé le froid et la neige. Et du coup, après, quand je suis rentrée, j'avais des petits trucs à faire. Et du coup, je me suis dit, pas le time, je filmerai demain parce que aujourd'hui, j'ai moins de trucs. Et bon, j'ai quand même pas mal de trucs. Mais écoutez, je prends du temps pour filmer parce que mine de rien, voilà, ça me permet de redescendre aussi de ma journée et ça me permet de faire bien. Bref. Donc, je l'ai terminé. Donc, je l'ai écouté en audio sur Nextory. Et donc c'est bien pour le meilleur prix du Polar Point puisqu'on vote bientôt. J'ai bien aimé cette histoire. Pour le coup, j'ai bien aimé en tout cas les personnages, donc Sam et Mariam. Sur la fin, j'ai été un peu plus étonnée du personnage de Mariam. Je m'attendais pas à tout ça, je m'attendais pas à tous ces rebondissements et du coup, je suis un peu restée sur ma faim, ce qui fait que je suis un petit peu mitigée et ce qui fait que bah, celui-ci ne fera pas partie de ma sélection. Enfin, il fait partie de la sélection du jury, mais il fera pas partie de mon vote final. C'est tout ce que je vous dirais. Après, je vous cache pas que là, j'hésite énormément sur d'autres, donc c'est pas très grave. Au contraire, ça m'en enlève parce que si en plus j'en rajoute qui sont pas mal, bah du coup, je suis un peu, voilà, un peu gênée. Désolée, petite quinte de tout. Ouais, donc je disais, voilà, je suis sous antibiotiques hein, depuis hier soir, donc ça devrait faire effet et je devrais ne plus être malade et je devrais retrouver ma vraie voix dans pas longtemps. Voilà, donc je suis désolée si j'ai des quintes de tout et que je suis obligée de couper, etc. Bref, on s'en fout. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que bah, premier livre de l'année de terminer. Comme je vous disais, l'histoire, elle était vraiment pas mal et tout, j'ai bien aimé, mais la fin, pour moi, elle a été un peu brouillon, elle a été pas bâclée, mais disons que je m'attendais pas à une fin comme ça. Et j'ai vu qu'il avait écrit un autre livre, donc Moscou X. Sauf qu'en fait, j'ai été voir le résumé et ça parle pas du tout de Sam et Mariam, donc c'est même pas une suite. Ça se passe pas du tout dans les mêmes pays, c'est pas du tout les mêmes personnages, donc ce qui fait que du coup, je suis un peu en mode, bah, vous pouvez pas nous laisser avec une fin comme ça qui est bah, ouverte sans dire d'être ouverte, mais en même temps, on sait pas trop, enfin voilà. Donc ouais, je suis un peu déçue en fait de la fin, je m'attendais vraiment à autre chose. Mais après voilà, le livre était quand même bien, j'aime bien tout ce qui est roman d'espionnage, donc je trouvais que ça collait très très bien. Et donc voilà, du coup pour celui-ci, première lecture donc de l'année de terminer et du coup bah, de janvier aussi. Et c'est mon premier pavé que je termine sur cette année 2026. Donc c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Déjà je peux check sur des challenges bah, que comme je vous disais dans la précédente vidéo du bilan. Et en fait bah voilà, donc un livre en moins aussi pour le jury. Du coup, il me restait peut-être 3 heures, je crois. Je me suis dit, je vais écouter le début avec les 3 heures et je terminerai en papier ce livre parce que c'est une lecture commune qui a commencé lundi et j'étais un petit peu en retard par rapport aux filles, etc. Enfin, je pensais en fait être en retard par rapport aux filles et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, je n'étais pas du tout en retard. En fait, je suis la seule à l'avoir commencé et on devait la commencer le 1er janvier. Donc au final, je suis pas si en retard que ça, donc je vais prendre mon temps sur ce livre. Là, j'ai terminé tous mes crédits toutes mes heures en fait sur Nextory, je n'ai plus du tout d'heures d'écoute. Donc là, je vais repasser sur des livres que j'avais sur Audible, notamment sur Outlander, comme ça je vais bien l'avancer puisque du coup là j'ai un peu plus d'une semaine où je vais devoir en fait tout simplement avancer en audio. Et ce qui fait que bah, je peux pas rester sans audio. J'ai trop pris l'habitude maintenant en allant au boulot d'écouter des audios. Même des fois quand j'étends le linge ou quoi que ce soit, si je regarde pas des vidéos sur YouTube, bah, en fait j'écoute des audios. Et ce qui fait que bah, j'aime bien parce qu'en plus ça me permet de vraiment avancer ma palle. Mais en même temps, bah, du coup, si j'ai rien, c'est compliqué. Bref,
trêve de suspense, j'ai donc commencé en audio, donc c'est avec Audrey et Delphine, mais qui en fait n'ont pas encore commencé. C'est donc La femme de ménage voit tout de Frida McFadden. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Frida McFadden, je pense qu'on en entend suffisamment parler. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, mais en fait, je crois que je vous en ai pas parlé en début de ce vlog. J'ai été voir en fait La femme de ménage, le film, donc pendant que j'étais à Lille avec mes parents et mon chéri. On est allé au cinéma pour le voir et en fait, on s'est fait la réflexion que bah, avec ma maman, on l'avait lu, donc c'était plus facile. Mon papa et mon chéri ne l'avaient pas lu. Et en fait, ils ont été super surpris. Ils s'attendaient pas à ça en termes de dénouement, d'histoire, etc. Ils s'étaient fait vraiment une autre fin. Et en fait, ils ont trouvé que la fin, elle était surprenante. Donc du coup, ils ont bien aimé. Avec ma maman, comme on avait lu le livre, on a bien aimé aussi. On a trouvé que les acteurs jouaient très très bien. Et j'aime beaucoup Sydney Sweeney dans le rôle de Millie. Et notamment aussi, comment elle s'appelle, Amanda. Je ne sais plus comment. Ça va me revenir. Bref, je ne sais plus son nom de famille là, mais ça va me revenir. Donc Amanda qui fait le rôle de Nina. Et en fait, je trouve que cette actrice, elle a des yeux méga globuleux et tout, et je trouve ça hyper un peu stressant. Mais là, j'ai trouvé que le rôle, elle le jouait à la perfection, franchement. Enfin, elle le joue vraiment très, 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 très bien. Et pareil pour Millie, même si je m'étais pas forcément fait cette image du personnage, mais j'ai trouvé qu'elle l'incarnait bien. Après, j'étais un peu déçue parce que sur la fin, il y a quand même pas mal de choses qui sont changeantes. Je vous spoilerai pas, bien évidemment, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 trucs qui ne faisaient pas partie de l'histoire et qui restent quand même assez importants. J'ai trouvé que le début mettait un petit peu de temps à se mettre en place, mais après, une fois que l'histoire est en place, tout s'accélère et un peu comme dans le livre, en fait, hein, tout simplement. Voilà, mais moi, il y a un personnage qui n'a pas été bah, bien mis en valeur et je trouve ça dommage parce que là, ils viennent d'annoncer que le deuxième film va être en cours de tournage, que Sydney Sweeney a accepté de retourner en fait la suite. Le problème, c'est que bah du coup le personnage en question, je vous dirais pas qui, quoi, ni nada, mais bah du coup on a besoin pour la suite. Bon, j'imagine que ceux qui ont lu, vous allez comprendre. Mais voilà. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce qu'il n'est pas suffisamment mis en valeur. Et en fait, sur la fin de l'histoire, bah, pour moi, c'est un personnage qui est quand même important. Après, voilà, le dénouement, comme ils l'ont fait dans le film, reste quand même très bien fait. L'autrice, pardon, avait accepté tous ces changements aussi, donc ça matchait bien. Mais voilà, je trouve que c'est pas complètement tout à fait comme dans le livre. Mais après, franchement, le livre est quand même plutôt pas mal. Et non, franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà. Et donc, du coup, là, ça, c'est le tome 3. Donc, je l'ai acheté à sa sortie et au départ, on devait le lire beaucoup plus tôt. Mais en fait, on a décalé. Et là, ma maman, elle veut le lire. Donc, du coup, je lui ai dit, pas de souci, je le finis comme ça. Elle, ça lui permet en fait tout simplement de finir le tome 2 de La Villa aux étoffes. Et du coup, moi, comme ça, j'ai le temps de finir celui-ci. Et après, je lui passe celui-ci. Et entre-temps, j'aurais lu, je pense, le tome 4 de La Villa aux étoffes. Et elle pourra prendre le tome 3. Sachant que ma maman, elle lit pas aussi vite que moi. Donc voilà. Donc bref, sur ce tome-là, on retrouve bien évidemment Millie. C'est tout ce que je vous dirais parce qu'après, ça reste spoilant. Donc voilà, et je trouve que pour le moment, on est sur une toute autre histoire. On n'est pas du tout sur les mêmes thèmes que dans le tome 1 et dans le tome 2. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de changer parce que sinon, on tourne un peu en rond. Donc voilà, donc ça, je suis hyper contente. Et du coup, bah voilà, j'en suis ici, donc page 164 et au chapitre 23. Et je pense que je l'avancerai un petit peu plus dans le week-end parce que j'ai envie de me concentrer tout simplement sur ces lectures-là. Et comme les filles, elles n'ont pas encore totalement avancé et commencé même tout simplement le livre, bah du coup, je préfère en fait tout simplement en lire un petit peu tous les soirs, mais pas non plus trop avancé, histoire de le terminer en fait en même temps. Donc voilà, mais bon, j'en suis quand même page 164 et il en fait 446 pages, donc bah, j'ai bien lu bien un tiers en fait, hein, mais bon. Écoutez, franchement, moi j'aime toujours autant la plume de Frida McFadden et j'aime bien parce que Millie évolue, elle est
elle est différente et à la fois on retrouve la même personne et enfin voilà, et du coup je suis trop contente. Et bref, on verra. Pour le coup, on verra. Je me laisse porter pour le moment. Je suis pas sûre que ce soit mon tome préféré, honnêtement, de la saga, mais après, on verra. Et donc, du coup, je vous disais, pour celui-ci, bah, j'aimerais bien l'avancer en fait et le terminer. Il me reste vraiment pas grand-chose. J'en suis à la page 265, donc il me reste moins de 100 pages, puisqu'il en fait 355. Donc j'espère l'avoir terminé demain pour pouvoir bien avancer. Mais comme ce soir, je dois bosser, je vais voir. Franchement, je me prends pas trop la tête, mais je vais voir. Donc voilà. Pour le coup, j'arrive toujours pas à savoir ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on nous met sur la piste de certaines personnes, mais après, je me dis non. Je pense que j'ai compris ce qui arrive à un des personnages et voilà. Mais après, à voir encore une fois, parce que franchement, j'en sais rien. Et franchement, j'aime bien parce qu'il y a un suspense de fou. Et je vous dis, j'en suis ici et je sais toujours pas ce qui est arrivé en fait à Ellie et Amber. Et franchement, c'est une très bonne histoire. J'aime beaucoup le suspense, j'aime beaucoup la mise en place de tout. Je trouve qu'il y a un tout petit peu de longueur, mais en soi, rien d'extraordinaire non plus. Et je pense que ça contribue aussi un petit peu au suspense. Donc c'est pour ça, je relève pas encore trop pour le moment. Écoutez, pour le moment, j'aime bien. Franchement, c'est bien tourné, c'est bien mis en place. Donc surtout que cette fois, parce que le livre est composé en deux parties, et du coup sur la première partie, on va suivre vraiment Jonathan, donc le journaliste, et Melissa qui est accusée et qui est en prison d'avoir tué ses deux jumelles. Et là, sur la fin, la deuxième partie, on suit plutôt Jonathan, toujours, mais on suit aussi Kelly. Kelly qui est en fait une petite stagiaire qui bosse avec Jonathan du coup dans le même journal et qui du coup va se sentir un petit peu investie d'une mission de savoir si Melissa est coupable, mais pas que. Elle va aussi enquêter sur d'autres personnes qui faisaient partie de la famille pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi du coup il y a autant de tabous, pourquoi on ne dit pas tout, pourquoi il y a des choses qui réapparaissent comme ça et d'autres qui étaient plutôt claires et limpides, etc., etc. Et en fait, on va de révélation en révélation et je trouve que le personnage de Kelly, il est super bien monté aussi et il amène beaucoup de choses en fait à cette histoire et ce qui fait que voilà, j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup ce livre et je vous le dis déjà, même si voilà, j'attends encore un petit peu, mais je pense qu'il fera partie des livres pour lesquels qui seront susceptibles d'être dans mon vote final pour le jury, parce que vraiment j'aime bien cette histoire. Après, est-ce qu'on est étonné? Non, puisque c'est du thriller psychologique. J'aurais pu être déçue, hein, par contre, en soi de l'histoire, mais franchement, non, vraiment, je la trouve quand même hyper intéressante, hyper bien montée. Donc, à voir. Franchement, j'ai hâte de connaître la fin. Donc j'espère que j'aurai terminé d'ici demain. Je vous cache pas parce que là j'en peux plus, j'ai envie de savoir. Mais en même temps j'ai du boulot donc je vais voir si je le lis ce soir et demain ou si ce sera que demain midi. On verra. Je me prends pas plus la tête que ça, mais voilà. Pour vous dire où est-ce que j'en suis, donc pour le moment, on sera sur ces deux livres, sur ce vlog. On verra, peut-être que ça évoluera, peut-être que je terminerai celui-ci et je passerai sur un autre pour le jury point. Franchement, pour le moment, voilà. Je sais que Justine, elle est allée super vite parce qu'en fait, elle a réussi à lire Le Manoir des Glaces en moins de 4 jours et elle a attaqué Les Jeunes Fauves et du coup, je pense que je vais attaquer Les Jeunes Fauves pour essayer de la rattraper et je lirai Le Manoir des Glaces après. Et moi, j'aurai encore Les Malvenus et Royal Bourbon à lire. Donc voilà, c'est un peu un rythme effréné, mais c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir terminé, commencer un autre et avancer le plus possible parce qu'il y a un moment donné, je peux pas, voilà, il va falloir que j'avance parce que je voudrais bien voter en conséquence. Il y aura juste un livre pour le jury où je pense que je ne le lirai pas, tout simplement parce que ça parle de collabo, parce que, enfin, déjà quand j'avais lu le résumé, j'étais pas hyper fan et honnêtement, je lirai quand même quelques pages, mais je suis pas sûre que ça me plaise. Et cette année, j'ai décidé que tous les livres où j'arrive pas à rentrer dedans, et ben en fait, je les abandonne parce qu'il y a un moment donné, ça sert à rien. Je me garde des livres qu'en fait, j'arrive pas à terminer et que abandonner un livre, ben c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà. Donc celui-là, je sais que de toute façon, je ne voterai pas pour lui. J'ai vraiment apprécié d'autres livres dans ce jury et dans cette sélection
collection. Donc en soi, voilà, je fais l'impasse sur un livre. Justine fait l'impasse sur 2 livres parce que du coup, elle ne lit pas celui-ci parce qu'en fait, elle aime pas du tout ça, les romans d'espionnage qui mêlent de la géopolitique, etc. Donc voilà. Et pareil, elle ne veut pas lire aussi le Sadorsky. Donc voilà, du coup, moi j'ai quand même envie d'en lire, donc c'est pour ça, je me mets à fond. Il me reste 15 jours, enfin moins de 15 jours, donc je me mets à fond, on verra. Je vous en reparle de toute façon dans ce vlog, mais j'espère que je vais pouvoir vous dire que j'ai terminé celui-ci dans ce vlog, histoire d'avancer un petit peu. Et bah écoutez, c'est tout. Je pense que je vous retrouve dans le week-end. Ce sera plus simple pour vous dire où est-ce que j'en suis de toutes mes lectures. Hello hello, on se retrouve, on est samedi, il est déjà 18h18. Ah attendez, je viens d'effacer une... Oh! Alors je ne savais pas, en fait j'ai créé une étagère sur Glyph et je ne savais pas qu'on pouvait mettre des commentaires sur les étagères. Alors attendez... C'est Clem, la tante lectrice, qui a mis « J'avais adoré Les Enfants du Blizzard et Seul le silence. Bonne lecture à toi. » Oh, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Je savais pas. Voilà. C'est dommage qu'on puisse pas le liker, par contre. C'est un peu dommage. Donc en gros, pour vous expliquer, j'ai fait la palle d'hiver sur Glyph, tout simplement. Et du coup, voilà, vous voyez un petit peu tout ce que vous verrez bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais pas tout vous montrer. Et en fait, du coup, quelqu'un m'a mis un commentaire. Je trouve ça trop mignon. Bref, je voulais vous montrer, parce que j'ai oublié de vous montrer un de mes cadeaux de Noël. Vous savez, j'avais acheté des coques Burka, donc en fait ça fait partie des coques que je m'étais achetées, tout simplement. Donc j'ai ressorti les flocons, vu qu'il neigeait. Et en fait, mes parents à Noël m'ont offert les coques pour aller avec le casque. Donc en fait, c'est tout bête, hein, c'est des coques comme ça qui s'enlèvent et qui se remettent. Ça se clip en fait, et franchement j'aime trop. Je trouve que ça se marie vraiment trop bien quand je l'ai... Je vais mettre à l'endroit, mais quand je l'ai sur les oreilles, ça donne ça. Donc voilà, franchement, c'est plutôt sympa. Et du coup, c'est assorti en fait tout simplement au téléphone. Donc je trouve ça vraiment trop cool. Bref, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça fait partie des cadeaux de Noël que je voulais vous montrer, vu que je vous avais montré les coques. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait du shopping un peu imprévu. Déjà... Voilà, hein, je suis passée chez Sephora. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, puisque du coup, j'ai tout à côté de moi. Donc, on va commencer avec ceci. Donc, c'est des patchs, c'est des masques pour les yeux. Patch hydratant et lissant pour les yeux, non glissant. Et donc, c'est avec des extraits de fraises, de canne à sucre et de racines de guimauve. Et donc chez Patchology, voilà, j'ai pris que des marques que je ne connaissais pas parce que maintenant j'ai décidé que durant l'année je m'achète parfois des marques quand j'ai pas de backup ou quoi que ce soit. Là pour le coup, est-ce que j'avais besoin de ça? Honnêtement non, mais vous allez comprendre après pourquoi j'ai pris ça. Bref, toujours est-il que du coup, voilà, j'avais envie en fait de me reprendre des patchs pour les yeux parce qu'en fait j'en ai presque plus. Et comme en fait on va en Italie le week-end prochain, du coup voilà, j'ai pris en fait que des formats voyage que je vais pouvoir emmener. Et je me suis dit que j'avais quand même bien vidé mes produits terminés et je suis encore en train d'en vider. Et du coup je me suis dit là ça va être l'occasion vraiment de me faire plaisir, même si ça rajoute des produits et franchement oui j'en avais pas forcément besoin, mais voilà, c'était juste parce que j'avais envie de me récompenser et voilà. Et puis écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Bref, donc je n'ai pris que des marques que je ne connais pas. Patchology, franchement je ne connais pas, mais j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai vu ça en fait au niveau des caisses et je me suis dit oh allez go, on craque, de toute façon qu'est-ce qu'on s'en fout. Et donc voilà, et du coup je les ai pris. Alors apparemment c'est ce design là. Voilà, et en fait vous les mettez sous les yeux et donc il y en a 5 paires et donc ils disent il faut le laisser 10 minutes et après y enlever. Donc voilà, trop contente franchement. Alors attendez, comment ça se présente? Ça se présente comme ça,
c'est plutôt pas mal. Donc ça prend pas de place en plus, parce que du coup, je vais utiliser mon sac que mon beau-frère et ma belle-sœur m'ont offert à Noël. Ça, je suis trop contente. Ils m'ont offert un sac en fait quand on part en week-end, parce que je n'ai jamais rien quand on part en week-end, c'est toujours compliqué. J'ai un sac mais il est beaucoup trop petit et du coup je suis obligée d'emmener un autre sac et bref c'est un bordel sans nom. Donc là au moins je suis trop contente, je vais pouvoir utiliser des cadeaux de Noël et en même temps des petits trucs qui me font plaisir, donc notamment celui-ci. Donc ça c'est top. Après, j'ai pris donc donc c'est Glow Recipe la marque. C'est une crème hydrate et repulpe, acide polyglutamique et acide hyaluronique. Donc aide à rééquilibrer le sébum et à maintenir une barrière cutanée saine. Bah écoutez, franchement, trop hâte de tester. Donc, ah ok, bah voilà. Donc c'est de la marque, j'ai oublié de vous dire, Glow Recipe. Et là, c'est le format miniature, hein, bien évidemment. Donc déjà, j'aime bien, c'est en verre, donc très pratique. Ah, ok, alors attendez, il y a l'opercule. Oh là là, ça sent trop bon. Oh, je vous jure, j'aimerais trop vous faire sentir, ça sent vraiment la prune. Mais pas trop chimique, pas trop... En fait, ça fait une sorte d'odeur un peu naturelle, mais de prune, mais et en même temps de propre. Oh là là, j'aime trop, j'ai trop hâte de tester. D'ailleurs, attendez, je vais tester sur ma main. Toujours tester. Hop, hop, on va faire comme ça. Toujours tester sur du coup le poignet. Pourquoi? Parce que pour voir si ça vous fait des allergies. Toujours très pratique. C'est une dermato qui m'avait dit ça. Et franchement, voilà. Donc déjà, ça rentre très vite dans la peau. Et pourtant, vous avez vu, j'ai pas pris une grosse... Enfin, j'ai pris une noisette, hein, franchement. Et ça sent trop bon. Ça s'incorpore bien. Ça fait pas un fini gras. Ça fait pas un fini... Oh là, j'aime trop. Ah non, c'est pile les crèmes que j'aime bien. Donc... ça, j'ai trop hâte de tester parce que j'ai bientôt fini ma crème de jour. Donc, je pense que ce sera la prochaine. Donc voilà, ça c'est le petit, du coup, la miniature. Mais je ne me suis pas arrêtée là parce que sinon, c'est pas drôle. J'ai pris du coup les 2 petits produits. Et en fait, j'ai pris une routine avec, du coup, le masque. Voilà, que j'ai déjà sorti. Donc en fait, il est là, voilà. J'ai pris en fait ces 3 produits. Pourquoi? Parce que déjà je les avais demandés sur ma liste de Noël. C'est une marque que j'en entends beaucoup parler. Je sais qu'elle n'est pas forcément top parce qu'il y a du... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Enfin, il y a tous les produits qui vont pas. Je le sais, mais ça c'est un peu comme les aussi où bien évidemment c'est pareil, c'est pas des bons produits, mais une fois de temps en temps j'en utilise parce que j'ai envie de tester des marques, parce que vous savez j'aime trop les produits, j'aime trop tester des marques et même si dans mon entourage on m'a recommandé de ne pas les utiliser, franchement je préfère me faire mon propre avis parce que voilà, mais c'est juste que voilà. J'avais envie de tester, en plus je trouvais les packaging trop mignons. Oui, je me suis fait avoir par le marketing alors que je suis chargée de marketing. Bon, certes, pas dans les cosmétiques, mais ça aurait pu. Bref, on se perd, mais grosso modo, voilà. On m'a recommandé de pas forcément utiliser parce qu'il y a des meilleurs produits. Je note, mais j'avais envie de les utiliser, donc je m'en fous, je n'écoute pas ce qu'on me dit et j'ai pris ces produits. En plus, c'est que des formats miniatures. Mais franchement, rien que pour des miniatures, déjà, je trouve que les packaging, enfin, on en parle... Ils sont trop beaux. Donc, bref, je vous disais, c'est la marque Gisou. Donc là, je vais faire dans l'ordre de la routine. Donc, il y a le masque Honey Gloss Ceramide Therapy. Donc, c'est un masque pour les cheveux. Déjà, j'aime trop le packaging. Il est pas trop mignon? Oh là là, ça sent trop bon. Alors, par contre, je trouve pas que ça sente énormément le miel, ça par contre, voilà, mais je trouve que ça sent le propre, et en soi je vous cache pas que ça m'arrange parce que j'aime pas avoir une odeur sur mes cheveux, donc sauf le aussi à la limite, et encore qui reste pas très longtemps, donc c'est pas grave, mais là ça sent le propre, j'aime trop. J'aime trop. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Je laisse l'opercule
Ça évite les poussières, les machins et tout. Donc ça, c'est le masque. Ensuite, j'ai pris le shampoing. Donc c'est le shampoing hydratant, Force et Glossy Shine. Donc en gros, bah, il va réhydrater, il va apporter de la lumière, etc. Et pareil, comment on appelle ça? Le conditionneur, le conditionneur, voilà, l'après-shampoing, je vais y arriver, l'après-shampoing, et donc pareil, c'est le Honey Gloss Ceramide Therapy, bah de toute façon c'est la même gamme, donc voilà, ça se présente comme ça, donc ça c'est l'après-shampoing, et ça c'est le shampoing, donc très pratique, on peut pas les mélanger en soi, et j'ai trop hâte, et comme je vous disais, comme je vais en Italie, bah c'est en fait plein de petits produits que je vais pouvoir mettre dans ma trousse, je l'ai mis où? J'ai mis là. Et en fait, ça prend pas de place, c'est pratique et ça permet tout simplement d'avoir des produits. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, vraiment trop ravie. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu des petits échantillons. Je croyais qu'ils en donnaient plus et finalement oui. Alors, j'ai eu le Chance de Chanel. Ça sent pas énormément. Alors attendez, je vais essayer. Alors, c'est très fleuri. Et pour le coup, je trouve que ça sent le lilas. Alors peut-être que je me trompe, mais je vous jure, j'ai l'impression de sentir le lilas et la prune. Ouais, ça fait une odeur un peu de prune et de lilas. Donc voilà, mais ce sera parfait pour ce printemps. J'aime bien les petits parfums comme ça, je les mets dans mon sac en général et du coup bah, quand j'ai oublié de me mettre du parfum, pouf, je m'en remets quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai eu cette marque. Donc cette marque c'est Drunk Elephant. Je l'ai découvert quand j'étais allée aux États-Unis. À l'époque elle n'était pas encore vendue chez Sephora France. Et j'ai pris en fait à l'époque le baume pour les lèvres que je me mets, il faut que j'essaie de me remettre en fait une vraie routine le soir où je me mets la brume d'oreiller, je me mets le sérum pour m'endormir, un petit pchit dans la bouche de mélatonine et après j'essaye de me mettre de la crème pour les mains parce qu'en ce moment j'ai les mains hyper sèches et je me mets de nouveau du coup cette espèce de baume de chez Drunk Elephant qui est vraiment pas mal, qui ne colle pas et qui franchement n'a pas de goût et du coup je trouve ça vraiment trop bien. Donc voilà, c'est juste une marque qui est très chère et du coup bah j'ai jamais trop testé d'autres choses parce que voilà, ça reste quand même cher. Donc après je me dis si un jour je manque de backup, bah, peut-être que je testerai. Mais là ce qui est trop bien c'est que du coup j'ai les 2 échantillons. Donc dans ces échantillons il y a la crème fouettée, voilà. Donc je l'ai enlevée tout à l'heure. Hop. Donc la crème fouettée c'est elle, voilà. Donc comme ça, voilà, c'était donc l'échantillon. Ils disent 5 huiles africaines, complexe aux 3 céramides. Voilà, donc tout simplement c'est une crème de jour que bah, je testerai, je pense que je vais emmener en Italie et que je testerai aussi à la limite ou je testerai dans la semaine, je sais pas, je vais voir. Et après j'ai eu le sérum éclat cristallin et donc c'était celui-là, pareil. Donc j'essaierai de tester les deux ensemble pour voir ce que ça donne, histoire de voir un petit peu bah, si déjà je réagis ou pas et si ça fonctionne. Même si je pense que là, franchement, j'ai 1,5 ml de chaque. Moi, honnêtement, un truc comme ça, ça me fait 3 utilisations. Donc, à voir. On va voir. Franchement, je me prends pas la tête. Mais c'est cool de pouvoir tester ce genre de produit sous forme d'échantillon. Je suis plutôt contente. Après, c'est pas fini. Je suis allée chez Maison du Monde. Alors, je voulais y aller à la base pour voir un petit peu les soldes qu'ils proposaient, puisque chez Maison du Monde, il y a pas mal de choses, mais en fait, c'est que les trucs de Noël, et bon, bah là, le Noël, c'est fini, donc moi, je suis plus du tout là-dedans. Mais je voulais changer en fait le coussin. Je pense que vous avez déjà vu des vues du salon. En fait j'ai un fauteuil noir et du coup il y a en général un coussin jaune qui est là depuis que ma belle-mère nous l'a donné. Parce que ma belle-mère change très souvent sa déco et du coup bah, je récupère des choses, donc ça c'est trop cool parce qu'en plus elle a des super goûts en déco, donc j'adore. J'ai à peu près les mêmes, donc c'est trop bien.
ce qui me fait de la déco un peu gratuite, donc c'est voilà, j'aime trop. Sauf que là du coup ce coussin je ne peux plus me le voir parce qu'en fait je trouve que ça fait trop été. Et moi je voulais un coussin qui fasse un peu plus hiver, avec des tons neutres, avec des tons un peu plus froids. Et j'ai trouvé exactement le même parce qu'en fait cette forme là ils l'ont dans toutes les couleurs. Et j'avais complètement zappé qu'ils pouvaient l'avoir dans cette couleur. Alors je sais pas si c'est la nouvelle collection ou pas. Je l'avais pas forcément vu avant et du coup je me le suis pris. Et en plus je me dis, vous voyez j'ai un canapé qui est gris et du coup ça peut passer aussi gris, beige, enfin voilà. Et ça va très bien et comme le fauteuil est noir, ça va ressortir encore mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test, voir si mon mec se rend compte qu'on a un nouveau coussin. Mais je ne suis pas sûre qu'il va voir, on va voir, franchement on va voir. Peut-être qu'il va s'en douter avec le sac Maison du Monde, mais c'est même pas dit. Donc bref, voilà, et du coup je l'ai payé 12,99 donc voilà, tout simplement. Il est en un peu comme si c'était de la suédine en fait, donc c'est ce que j'aime bien. Je trouve que c'est très bien. Donc de ce côté il y a les coutures et de l'autre côté il y en a pas. Voilà. Et vous savez, moi je change mes coussins en fonction des saisons. Je tourne avec 4 tais tous les ans. Je change que quand j'en ai réellement envie. Mais voilà. Et du coup, là en ce moment c'est celle pour tout simplement l'hiver. Donc voilà, c'est de la moumoute de ce côté et puis de ce côté non. Et pareil, il me semble que je les avais achetés chez Maison du Monde ou chez Emma, je sais plus. Mais en tout cas voilà, j'aime trop. Et en fait comme je tourne très souvent, je me lasse pas de mes tais d'oreiller. Donc ça c'est le truc trop bien. Et au pire si j'ai envie d'en racheter, j'en rachète. Mais en général j'en rachète que si vraiment elles sont usées, tachées ou quoi que ce soit. Donc voilà. On reste dans le côté un peu fourrure, même si c'est pas de la vraie. Je me suis pris en fait, il y a un petit magasin à Avenue des Frères Lumière. C'est un concept store. Je sais plus comment ça s'appelle. Grain de malice, quelque chose comme ça, je crois. Il me semble que c'est grain de malice. Et donc du coup, je lui ai pris en fait tout simplement des mitaines en fausse fourrure. Et elles étaient à je sais plus combien. J'ai même pas pris le ticket. De mémoire, il me semble qu'elles étaient à 15 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est de la fausse fourrure, hein, je vous rassure. Dedans, il y a du pilou-pilou et en fait je les ai prises parce que quand je suis au bureau et que je suis avec la souris, j'ai les mains gelées et surtout quand je suis sur site dans la boîte où je bosse et donc même avec les chauffages et tout en fait on a un peu froid. J'ai vu une collègue qui en avait, je me suis dit ah mais trop bien ça parce que du coup t'as pas vraiment la main froide, t'as juste le bout des doigts qui sont froids et encore et du coup je me suis dit mais trop bien parce que ça permet quand même de cliquer et tout et en même temps d'être au chaud et voilà et du coup je les ai pris et je me suis dit qu'en plus comme on va à Milan le week-end prochain et du coup ce sera bien pratique parce qu'il va faire froid et sachant qu'en fait j'avais acheté des gants à Lille et j'en ai perdu un dans la semaine, il est tombé de ma poche au moment où en fait j'étais en train d'en mettre un. En même temps j'essayais d'appeler mon chéri et en fait le gant est tombé et quand je m'en suis rendu compte j'étais déjà au tramway et j'ai essayé de faire le chemin en sens inverse, je l'ai pas retrouvé et je me suis dit tant pis du coup voilà donc je l'ai mis dans une des bennes à vêtements, je me suis dit bon il y en a qu'un mais ça peut toujours servir à quelqu'un si jamais il a qu'un gant du coup ça lui fera le deuxième. Donc voilà et du coup j'en ai d'autres des gants bien évidemment mais ça m'a saoulée parce qu'en fait je les ai achetés quand on était à Lille pour Noël donc voilà. Bref là au moins celles-ci elles vont rester dans mon sac de boulot et comme ça je vais pouvoir les utiliser et franchement je trouve ça tellement pratique. Ah là là, franchement je vous jure je vais être refaite avec ces gants et oui je suis toujours dans le beige en ce moment voilà. Voilà. Et mon dernier achat de la journée, c'est cette beauté que l'on va dévorer avec mon chéri. Donc c'est une 3 parts parce qu'elle coûte 28 € et je sais pas si vous voyez mais en fait c'est Sèvres et en gros ça a été élu la meilleure galette, ils le mettent là d'ailleurs, la galette d'exception Lyon Femme 2025 et je crois qu'elle vient d'être élue meilleure galette du monde il me semble ou en tout cas pour Lyon ça c'est sûr, c'est la meilleure galette de Lyon.
Moi je l'ai pris à la frangipane, bien évidemment. Ça c'est la faute de Alice et Clara qui en ont parlé sur leur compte, donc jumelle Hélène. J'en ai parlé après avec mes collègues, enfin bref, j'en ai parlé toute la semaine. Mon mec m'en a parlé aussi parce qu'il l'a vu sur les réseaux. Donc à force de voir, bah voilà. Donc la galette elle est comme ceci. Et je crois que d'ailleurs ça c'est une des fèves, parce que c'est une fève sève. Mais voilà, j'avais trop envie d'en manger une. Franchement c'était trop cool de pouvoir aller en chercher une. J'ai fait un click and collect parce que du coup il y en a un avenue des Frères Lumière. Je me suis hâtée d'aller en chercher avant qu'il n'y en ait plus. Je vous aurais mis 2-3 visuels, mais je vous cache pas que franchement ils ont toute une devanture dans la vitrine qui est hyper longue, il n'y a que des galettes et vous avez praline, frangipane et chocolat, mais on est d'accord que la vraie galette c'est à la frangipane, on est d'accord. Donc voilà, trop hâte, surtout que j'ai fait galette cette semaine au boulot, donc voilà, j'ai trop hâte. Bref, maintenant on va peut-être parler de livres et comme ça je clôture ce vlog qui va être déjà très long. Donc j'ai terminé The Guilty Mother, je l'ai terminé tout à l'heure pendant que je me suis fait mon petit goûter et franchement j'ai bien aimé cette lecture et du coup bah pareil il fait partie du coup de mon top où j'hésite à tout simplement voter pour lui parce que franchement je l'ai trouvé vraiment pas mal jusqu'à la fin. Dernière page, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé pour les jumelles. Et on va de révélation en révélation et on nous dit des choses et il y a des tonnes de coïncidences qui arrivent dans cette histoire. Et à la fois c'est tellement bien et à la fois c'est tellement rageant d'en arriver là. Donc bref, franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé. Diane Jeffrey, elle est à Quai du Polar cette année, donc je lui ferai dédicacer parce que franchement, voilà, j'ai vraiment aimé ce livre. Et c'est trop cool parce que je sais pas si je l'aurais acheté de moi-même, même si c'est un thriller psychologique. Je pense que j'aurais fini par l'acheter, mais voilà, ça aurait pas été dans mes top priorités d'achat. Et de l'avoir reçu, bah voilà, je suis encore une fois trop contente de ce prix Polar Point. Je découvre des tonnes de choses. Bref, deuxième livre de l'année et deuxième livre de janvier de terminer. On est sur une bonne voie, mais on va pas s'arrêter là parce que j'avais dit au moins 6 livres par mois. Donc j'essaye de m'y tenir, donc on va y arriver. Voilà. Donc ça c'est un premier livre de terminé. Du coup je vais essayer de repasser sur celui-ci. Je vous avais dit que je l'avancerais un petit peu les week-ends. Donc voilà, je pense que là le temps que mon chéri arrive, je vais peut-être en lire un petit peu. Histoire de l'avancer puisque du coup je n'ai plus de crédit audio pour le continuer. Donc là j'en suis à 164, enfin page 164. Je pense que je l'aurais terminé avant le 22 et sinon tant pis c'est pas grave, je reprendrai en audio. Mais je vais quand même essayer de bien l'avancer avant. Donc voilà. Et du coup en audio vous allez me dire bah du coup t'écoutes quoi parce que vous savez je suis obligée d'écouter un livre et ben en fait je suis repartie sur ce gros bébé parce que j'avais pris le deuxième crédit donc là cette fois sur Audible puisque du coup celui-ci je l'écoutais sur Nextory. Donc celui-ci sur Audible et le truc qui est très bien c'est que j'ai bien avancé mine de rien aujourd'hui parce que comme je me suis un peu baladée etc bah j'en ai grave profité et comme il est très gros bah au moins ça fera partie des gros pavés qu'il faut que je termine cette année donc voilà du coup j'ai bien avancé et j'en suis à la page 748. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, mine de rien. Donc voilà, j'entame vraiment, je pense, la deuxième grosse partie du roman. On est à pratiquement la moitié, je dirais. Ouais, un peu plus de la moitié, je pense. Donc voilà, il en fait 1300 et quelques, mais voilà. J'avais vraiment envie de continuer cette saga. Vous savez, j'ai lu le tome 4 l'année dernière. Donc là, du coup, cette année, je me suis dit, il faudrait que j'en lise... J'écoute au moins 2 tomes, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, du coup, trop contente de pouvoir avancer cette saga pour le moment. Et voilà, du coup, pour clôturer ce vlog, je vous dis, donc je vais essayer d'avancer celui-ci. En audio. Donc il y aura ces deux-là. Et
Dans le prochain vlog, je pense que je vous parlerai de celui-ci. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog puisque du coup je serai en Italie, ça va être trop compliqué et on n'a pas envie de se charger inutilement avec les ordis, les tablettes, les machins, les trucs. Donc je vous en parlerai la semaine d'après, ce sera plus simple. Moi ça me permet d'avancer et comme ça je me filme pas un peu tous les soirs, mais par contre vous aurez d'autres vidéos. Soit vous aurez la palle de l'hiver si j'arrive à la terminer, à la tourner et à la monter du coup cette semaine. Soit vous aurez ma vidéo sur les produits terminés. Voilà, on verra, je ne sais pas. Mais voilà, dans le prochain vlog, je vous parle de ces 3 livres je pense, peut-être plus, on verra. Et comme ça, je vous relirai le résumé de celui-ci, puisqu'en fait, je l'avais commencé, mais je m'étais arrêtée à la page 28, donc autant vous dire que j'ai pas vraiment avancé. Justine m'a dit que ça se lisait quand même assez rapidement, donc c'est pour ça, j'ai trop hâte de le commencer. Et comme je l'ai aussi en fait sur ma liseuse, ce sera plus facile si jamais je l'ai pas terminé d'ici la semaine prochaine, pour tout simplement rembrayer un peu dessus. Donc voilà. Mais franchement, trop contente parce que j'avais trop hâte de le lire. Donc voilà. Écoutez, c'est tout. Je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'il aura été assez rempli. Moi, en tout cas, j'ai passé un agréable moment et ça fait trop du bien de pouvoir refilmer de temps en temps. Bien évidemment, il y a des semaines où je ne pourrai pas filmer parce que j'aurai plein de choses, parce que ça va être compliqué, etc. Mais du coup, c'est pas grave puisqu'il y aura des vidéos qui sortiront. Je vais essayer d'en préparer d'avance, comme ça vous aurez toujours au moins une vidéo un lundi. Je vais en laisser en brouillon et puis comme ça, dès que je peux, parce que j'aurai pas de vlog ou parce que j'aurai pas envie de filmer cette semaine-là, et je vous sortirai d'autres vidéos. J'ai décidé de faire un peu comme ça cette année pour qu'il y ait quand même des vidéos, mais que du coup, ça ne me prenne pas non plus trop de temps. Toute la semaine pour filmer parce que vous savez j'ai un boulot qui est assez prenant donc voilà, mais pas de soucis, pas d'inquiétude, j'avance tout ça et puis voilà. Bref, sur ce, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que le vlog vous aura plu, dites-moi tout en commentaire, dites-moi si vous connaissez les produits et puis on se revoit du coup dans une prochaine vidéo la semaine prochaine.